Bonjour à tous, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de du podcast finalement. Oui, c'est ça. Tu tiens le bonbon. Je suis un peu à l'ouest, c'est pas correct, c'est dimanche soir, tout va bien. C'est ça. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, qui s'appelle Désenchanté, nous allons parler de trouver son premier job après les études. Voilà. Et je pense que le titre en dit suffisamment long. Ah ouais. Voilà. Je pense qu'on va pas expliquer. Allez écouter la chanson, on l'aime trop. Ouais, nous sommes déjà dans cette soirée aussi, là. Moi, j'ai jamais été fan de Mylène Farmer, mais encore une fois, c'est les trucs qu'on découvre en grandissant, Oui. nos goûts changent. Exactement, totalement. Donc maintenant, je pars du principe que tout ce que j'aimais pas quand j'étais plus jeune, je dois le réécouter, je dois le reconsommer, parce que souvent, en fait, mon opinion change totalement sur beaucoup de choses, ce qui est normal. Et je l'ai redécouverte parce qu'il y a eu la période en France, je sais pas si tu te rappelles, c'est sûr que tu te rappelles, le remix tech qui passait à toutes les soirées de Désenchanté. Mais oui, non, mais bien sûr. Une soirée... Oui, Désenchanté. Oui, on habitait déjà ici, je suis d'accord, c'est quand j'allais à La Rochelle et tout, compagnie. Voilà, moi j'y allais pas. Mais pas à cette époque-là. Maintenant, on a résolu ce problème. Ça. Mais c'est vrai que partout, n'importe quel club où t'allais, il y avait le remix tech. D'accord. Enchanté. Bref, c'est un peu comme ça que j'ai redécouvert Mylène Farmer et après je l'ai réécoutée et j'aime vraiment beaucoup cette chanson. J'aime vraiment le style de Mylène finalement. Ouais. C'est pas une artiste que j'ai très full. Ouais. Mais je trouve qu'elle a vraiment un univers. Elle a quand même révolutionné une grande partie de la scène française et puis moi je sais que ma mère était fan de Mylène. On en écoutait un peu mais c'est pas ce qui m'est resté. C'est pas ce qui m'est resté le plus en tête. Mais c'est sûr que Désenchanté, genre, elle est bien cette musique. Enfin voilà, on l'écoute en soirée, c'est tranquille dans le sens genre ça, tu te libères un peu de tout là. Je trouve que c'est un peu un hymne aussi. Totalement. Genre, vous irez écouter les paroles, vous comprenez ce qu'on veut dire, mais ça relate totalement à je vais faire un effort, totalement à la situation finalement. C'est ça, puisque après le premier job, après les études, on est souvent désenchanté et tout est chaos finalement. À la recherche d'emploi. Mais justement, vous allez avoir deux expériences très différentes. Ça va être très intéressant. Ouais. Du coup, pour cet épisode, je vais laisser Alex vous présenter rapidement le café. Oui. Donc on est allé au Café Bravo qui est sur Saint-Laurent du Mont-Royal. Donc il y a un café un peu 70s, 60s, enfin dans le sens que c'est un peu du orange plexiglas et tout, c'est très sympa. Avec une calligraphie très ronde, beaucoup de... Ouais, c'est vraiment rétro. Voilà, c'est rétro. Ouais, c'est vraiment orange, blanc. C'est ça. C'est très sympa, genre. Et ils ont aussi en fait à côté au-dessus, enfin ils ont aussi des artistes qui travaillent, si je me trompe pas, il y a une maison il y a un truc autour de la musique, oui, parce qu'en soi, c'est ça. Je me rappelle plus ce que c'est exactement. Non, je m'en rappelle. Il y a un truc. Non, je me rappelle. Mais en soi, quand vous rentrez dans le café, en fait, il y a un rack à vinyle au milieu de la salle pour se poser, puis tout ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent... on est très un peu Mylène encore, donc... Il y a des events aussi, tu sais, on avait fait un event là-bas, là. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent comme travailler en télétravail. Oui, aussi, ouais. Des anglophones dans le Mylène. C'est vraiment la vibe du... Ouais. J'ai tellement hâte d'être en télétravail pour pouvoir me poser dans un café toute la journée. Ouais. Pour travailler dans le café. C'est ça, mais c'est super mignon et puis s'il y a beaucoup, le soleil tape pas mal quand même la journée, donc c'est très plaisant vu qu'ils ont une grande baie vitrée. Et puis ils ont plein ils innovent quand même un peu dans le choix de leurs boissons. Moi j'ai testé du coup un matcha. C'est vrai. Orange vanille. Et qui du coup était en fait de la crème à la vanille avec du matcha et du jus d'orange. C'est particulier, on s'y attendrait pas à ça, mais c'était très bon. Après, c'était un peu lourd avec la crème. Moi, je suis pas trop fan des produits laitiers au lait de vache,
Mais ça n'empêche que c'était très sympa et ça change un peu. Donc voilà, très... Ouais, même du coup j'ai demandé à Alex de me faire goûter parce que au départ je voulais prendre la même chose parce qu'on avait dit qu'on allait goûter ça parce que c'est un peu atypique. Oui. Sauf qu'en rentrant, j'ai évidemment vu qu'il y avait un latte citrouille. Épicé, oui. Évidemment. Moi, vous le savez, je prends toujours ça. Fait que je l'ai pris. Il était délicieux. Il était vraiment très bon. Et donc, j'ai goûté le matcha d'Alex. Et honnêtement, c'est extrêmement... En fait, au début, j'étais comme... Je sais pas si j'aime ou si j'aime. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu surprenant. Et plus tu le consommes, plus tu pars sur... Ok, j'aime vraiment bien ça. Ouais. C'est un peu lourd. C'est un peu comme un milkshake, tu vois. Ouais, c'est un truc que tu bois pas, genre, en mode ton petit café, tu bois rapidement. C'est un truc que tu bois sur plusieurs... C'est, ouais, je vais boire un café avec des copains, tu discutes entre 3 gorgées, tu vois. C'est ça. Voilà. Mais, franchement, très sympa, j'aime vraiment la vibe, j'aime vraiment l'univers, l'atmosphère. Et puis, ils ont plein de petits trucs originaux régulièrement. Ouais. Sur la tête, tu l'avais trouvé bon quand même aussi? Ah ouais, c'était vraiment bon. La citrouille et puis tout, là, il était vraiment bon. Ok. Donc, et la barista était trop stylée, celle qui nous a servi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais voilà. Finalement, je trouve que c'est ce qui représente, entre autres. Ça fait partie des coffee shops qui représentent vraiment le Myland. Oui, c'est vrai. La DA très artistique. Ouais, très 70s. C'est ça. J'aime vraiment ça. On est pas mal dans le thème du coup avec Mylène Farmer, avec tout ça, et puis effectivement vu qu'il y a des gens qui viennent télétravailler, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas de télétravail là dans un café, mais je sais pas. Ouais, c'est bizarre. En fait, ça dépend des tâches que t'as à faire dans ta journée. Bah c'est juste que moi, des fois c'est pratique. En fait, c'est que je suis plus à l'aise avec mon double écran, mais. Ouais, mais c'est pour ça. Ça dépend ce que tu fais. Si t'as besoin de ton double écran parce que tu vas pas tu veux pas te niquer les yeux parce que tu sais que t'es sur plusieurs trucs en même temps. Ouais, moi, mais selon ce que tu fais, en vrai, à voir. Ouais. Je pense que ça se fait une fois de temps en temps. C'est ça. Mais revenons au sujet initial. Ouais. Le premier job après les études. Ben, je pense qu'on va commencer par plus ton expérience, comment t'as vécu un peu la chose. Ouais, si tu veux. Puisque du coup, t'es celle qui l'a vécu plus avant moi, entre guillemets. Enfin, genre. Ouais, c'est vrai. Entre guillemets. Ouais, bah, du coup, moi on a gradué à peu près en même temps, mais moi j'ai gradué courant mars. Donc, Ouais, petit aparté, moi j'avais fini avant Alex, mais du coup, quand je dis que c'est elle qui a traversé plus ça avant, c'est parce que comme mon boss arrêtait pas de me rajouter des heures au café, j'étais quasiment en temps plein dans le shop. Donc en fait, je n'avais pas vraiment de boulot à ce moment-là. J'avais un job qui me payait très bien. Qui me prenait toutes mes journées, donc c'est ça. C'est ça, ton temps partiel était un petit peu devenu une espèce de temps plein, tu vois. Donc, j'étais en 32 heures, quasiment 35 heures, et parce que les 35 heures, c'est sans les pauses, hein, donc c'était vraiment mes heures de travail. Ouais. Et après, j'ai fini sur du 40 heures, donc... Bah c'est ça. Donc c'est vrai que moi, j'étais dans un café aussi, mais j'étais dans un café où j'ai eu max 30 heures par semaine, mais c'était pas toutes les semaines, c'était très variable en plus. Donc c'est ça. Et puis ouais, j'ai gradué donc courant mars. Après, je me suis un peu pas laissé porter parce que il faut aussi savoir se détendre après avoir gradué, après avoir tout fini, parce que c'est quand même faut savoir relâcher la pression, faut savoir être contente d'avoir fini, faut savoir se féliciter. Moi en plus j'ai quand même enchaîné dans les papiers d'immigration parce que bah voilà, après j'ai quand même enchaîné. Oui, c'est ça, j'ai enchaîné très rapidement dans les papiers d'immigration, ce que j'ai déposé dès que j'ai fini, je pense, mes papiers d'immigration, pour pouvoir en fait après pouvoir chercher un travail en 40 heures. Après il y a eu des trucs perso qui ont fait que j'ai pris aussi un peu plus, on va dire, de temps pour moi, donc j'ai un peu plus relâché là-dessus. J'ai commencé un petit peu à refaire mon CV, à mettre, à faire des recherches sur LinkedIn, à postuler à 2-3 trucs, faire un plan, lister les entreprises qui m'intéressaient, lister les gens sur LinkedIn. J'étais pas mal active. Mais après, l'été est vite venu. Donc, je suis rentrée, du coup, mon mois là en France. Et après, c'est vraiment, j'avais déjà postulé, j'avais déjà fait des choses, j'avais déjà regardé un peu ce que je pouvais mettre en place pour contacter des gens et tout, parce que moi de base je voulais travailler dans le sport, je cherchais dans le sport, et finalement en fait après je pense que j'ai fait comme peut-être une vingtaine d'offres, enfin de postuler à des offres sur LinkedIn, j'en ai fait une vingtaine, après je faisais d'autres choses, je pense à côté, je sais plus, même plus, entre 20 et 30 je pense, et après j'ai postulé à une candidature spontanée, et c'est là en début août où j'ai eu un retour dans une agence donc marketing pub ici à Montréal, pour le côté gestion de projet web. Donc en fait c'est des gestions de site web en fait, clairement.
Et finalement, j'ai eu de la chance et puis ça a bien matché. J'ai bien fait l'affaire puisque maintenant ça fait 1 mois que je suis là-bas. Parce que bah voilà, les process de recrutement ils sont quand même assez longs. C'était long. Ils l'ont recruté en 5 minutes et après c'était en mode tu commences dans 1 mois et demi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que le temps, tout le monde était occupé, donc le temps que ça reste, c'est les vacances en plus. Oui, voilà. Travailler un peu avec la France. Exactement. Donc c'est ça. Et en fait, après ça, bon bah voilà, c'est commencer le job, on en parlera plus tard, mais commencer le premier job et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ce processus, il est quand même, j'ai eu de la chance que ça n'a pas duré trop longtemps, mais c'est quand même lourd. Voilà, c'est quand même stressant. Tu fais des interviews, donc tu te prépares, mais en même temps, faut être naturel. Parce que c'est quand même, enfin moi j'essaye de beaucoup moins me stresser parce que ce qui doit transparaître dans les entrevues c'est nous pardon, et pas autre chose, même quand même nos compétences. Puis c'était difficile quand même de savoir vendre ses compétences, savoir tout ça. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mon LinkedIn en fait et mon CV pour chercher des petits trucs qui faisaient que je me démarquais un peu ou que j'avais de quoi raconter en fait. Oui, ouais. C'est surtout ça. Donc c'est vrai, c'est ça pour le process, c'est à peu près ça. Et puis ouais, c'est ça, c'était une grosse période de remise en question. Qu'est-ce que je veux vraiment faire, dans quel domaine je veux aller. Faut contacter des gens, faire marcher son réseau et s'ancrer, mais en même temps, euh, faut savoir aussi être un peu ouverte au job sur le marché en ce moment. Ouais. Donc c'est quand même une période où c'est super difficile de trouver son équilibre et de prendre des décisions. Voilà. Donc voilà pour mon retour. Je pense que on va en parler un peu plus après, mais c'est vrai que je pense que le seul truc c'est que je me suis dit je continue à garder espoir, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais trouver un job. Ouais. C'était ça. Moi c'était genre ça peut prendre longtemps, mais je vais en trouver quand bien même il y a des obstacles quand même tout ça. Je vais trouver un job. Voilà, je restais convaincue de ça. Je pense que c'est le plus important. Donc c'est ça. À peu près. Donc ça c'était pour Alex, puis moi pour le coup j'ai quitté mon café, j'ai décidé de le quitter parce que je voulais réduire mes heures parce que j'avais pas le temps de chercher un vrai job. Mais mon boss me voulait en 40 heures ou rien. Fait que finalement j'ai dit c'est rien. Oui. Voilà, puisque je vais pas rester, je pourrais rester travailler là-bas, hein, mais ma santé mentale ça l'a beaucoup abîmée puisque c'est extrêmement drainant de faire du service client non-stop. Front desk, vraiment t'es au comptoir là comme à parler avec les gens 40 heures semaine. Non mais service client ça c'est trop violent. C'est vraiment trop violent et donc en fait j'ai arrêté. Donc déjà là tout de suite j'ai arrêté parce que je sentais que ma santé mentale ça suivait pas. Donc déjà moi j'ai commencé la recherche d'emploi dans un état d'esprit totalement différent d'Alex et je trouve que ça joue beaucoup sur comment on expérience waouh. Bref, comment on vit le truc et comment on est plus, comment dire. Je trouve que l'état d'esprit, ça joue dans si on a des retours, beaucoup. Ouais. Parce que quand on est dans un bon état d'esprit, c'est plus facile de trouver ce qu'on veut faire, ce qu'on recherche vraiment. Nous, on a fait une formation très généraliste. Moi, même si j'ai des grosses idées de ce qui m'intéresse, ça reste que c'est très vague et que il faut, comme disait Alex, garder de la souplesse puisque le monde du travail et le marché, c'est plus aussi ouvert, en tout cas, que ça pouvait l'être il y a genre 1 ou 2 ans. À Montréal. Donc c'est ça. Faut être un peu plus flexible. Et moi, ça a amené du coup parce que j'applique à beaucoup de choses quand même, très différentes, très variées. J'ai remarqué qu'effectivement, en changeant quelques petits trucs sur mon CV, ça a créé beaucoup plus de retours. Donc effectivement, c'est aller à tâtons. Voilà, pendant 1 semaine ou 2, vous appliquez à quelques trucs, vous voyez que hop, pas de retour. On change 2-3 petites choses, on se réadapte. C'est super important. Pas trop se mettre la pression. Parce que moi, ça a créé beaucoup tout ce truc, tu sais, de vraiment de syndrome de l'imposteur, etc. Comme on a une formation assez généraliste, que on a fait un profil recherche, on n'a pas full expérience, on n'a pas j'ai travaillé pendant 1 an dans un truc extrêmement, similaire à une vraie expérience de travail. Comme si j'avais bossé 1 an dans une entreprise, mais c'est pas vu comme ça parce que c'était un job lié au milieu universitaire et donc quand bien même c'est littéralement de quoi faire du consulting ou autre, c'est pas vu comme ça. Donc en gros, je suis pas la priorité sur le marché quoi. Dès que j'appliquais à une offre, il y avait plus de 100 personnes sur le truc en moins de 24 heures.
pour des postes, on s'entend, des postes d'entrée qui sont pas très bien payés, avec des conditions pas exceptionnelles, Oui, parce et que des jobs pas très stimulants. c'est ça, là, ils en profitent Et pour baisser les qualifiés par conditions. rapport à nos compétences. Ben là, on est obligé de prendre des postes enfin, là, malheureusement, nous, avec notre maîtrise, pour l'instant, on est En obligé fait, il nous faut une première expérience. Ouais. Qu'on a compris du marché du travail ici, c'est qu'il nous faut absolument une première expérience pour pouvoir vendre notre niveau d'études derrière. Ouais. Pour pouvoir derrière avoir des postes plus à responsabilité ou plus stimulants pour nous et mieux payés, évidemment. Ouais, est-ce qu'ici tu peux évoluer tous les 6 mois? C'est ça. C'est pas tous les 1 an. Ça va quand même assez rapidement selon les secteurs d'activité. Ouais, et puis, ce qui est compliqué aussi dans ma recherche d'emploi à moi, c'est que j'ai cherché dans des milieux très niches au début. Je savais que ça allait être compliqué, mais voilà, j'ai quand même voulu tenter ma chance parce que c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Mais un peu comme toi avec le sport, là au début c'est comme bah c'est ça, tu tentes là-dedans, tu vois que ça donne pas tu vois que ça donne pas, donc tu t'élargis ton champ de vision. C'est ça quoi. Donc ouais, j'ai au fur et à mesure, c'est ça, c'est con, mais faire du réseautage, truc que genre personne aime faire, apprendre à se vendre. Ouais. En même temps, essayer d'être effectivement en entrevue chill et détendu, parce qu'au Québec c'est beaucoup, ils voient vos compétences sur le CV et puis tout ça, ils vous demandent d'en parler un petit peu, certes. Ouais, oui. Mais souvent ils recrutent un profil, ils recrutent une personnalité, et en fait c'est vraiment la vibe qu'on a avec le recruteur qui fonctionne qui a plus de poids qu'autre chose, et ça veut dire être vraiment naturel et soi-même. Et donc c'est là que c'est un peu compliqué quand on est dans une période comme moi je peux avoir genre je suis assez très émotive, j'ai pas trop confiance en moi, très syndrome de l'imposteur, en mode genre j'ai fait full études mais je peux pas trouver de job parce qu'au final j'ai pas vraiment les compétences, ou je suis pas assez qualifiée, etc. En fait, c'est qu'on nous apprend pas à vendre nos études, on nous dit c'est bien, on nous apprend à nous vendre pour le diplôme, mais pas à vendre nos compétences en fait après les études. Du coup, c'est difficile de trouver des fois comment te vendre, mais c'est pour ça que je trouve que l'IA ça peut aider pas mal sur des trucs comme ça, parce que ils te permettent de résumer par exemple un poste, ou de résumer certains points de ton CV ou quoi. Et en fait, ça peut être quand t'es un peu perdu et que t'as du mal à te vendre ou à savoir par où commencer, ça peut te donner des pistes en fait. Donc ça, moi je me suis beaucoup servi de ça. Mais je pense que c'est ça, c'est effectivement, c'est savoir se remettre un peu en question à ce moment-là, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est le truc de remettre un peu en question comment on peut se vendre, comment on peut faire ça, comment on peut aborder ça, mais faut pas trop se remettre en question, parce que faut pas laisser, entre guillemets, faut que ce soit un équilibre, et c'est pas le recruteur qui a le pouvoir. C'est ça. Puis moi j'ai eu beaucoup le truc de va falloir que j'aille développer encore plus mes compétences sur d'autres choses, pour me spécifier un peu plus, parce que c'est ce qu'on nous reproche beaucoup, c'est qu'on est trop général et on est pas spécialisé. En gros, ils préféraient qu'on ait fait beaucoup moins d'études, genre en mode 1 ou 2 ans, et qu'on ait fait un truc en mode dans un seul secteur d'activité, qu'on ait fait 5 années d'études où on a touché à plusieurs secteurs d'activité et où on a du coup les mêmes compétences que ceux un peu moins développés que ceux qui ont fait genre 1 an ou 2 ans full dans un truc. Mais derrière, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est ça. J'ai pensé beaucoup ça, puis en fait j'ai réanalysé un petit peu entre-temps. Qu'est-ce qui vraiment me plairait, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que je sais faire, puis aller chercher plus des offres vraiment à 100% plus en lien avec ça. Et puis après c'est un peu beaucoup de chance aussi, là on s'entend. De chance, comme tu disais, ton énergie aussi par rapport à ça. Ouais, faut être réactif. C'est un peu chiant, faut être réactif. Et puis surtout, moi j'essaie maintenant de le prendre vraiment très détaché, parce que moi ça fait je dirais en mode intense, ça fait genre 1 mois que je cherche. Mais en vrai, c'est plutôt 1 mois et demi que je suis en recherche d'emploi. Parce que quand j'ai arrêté le café, j'ai dormi pendant 2 semaines déjà. Après, voilà. Mais ouais, au final, tout ce que je peux vous conseiller, et je pense qu'on peut vous conseiller, c'est de vraiment travailler sur votre état d'esprit. En mode juste être indulgent avec vous-même, ne pas vous mettre la pression, ne pas trop vous stresser. Et puis ça va venir, la confiance va revenir avec le fait de effectivement chercher exactement ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble, d'aller plus vous écouter en fait, et de pas forcément et puis prendre les choses, c'est con hein, mais faut vraiment se détacher quoi. Moi je me lève, je vois les trucs passer, je vais appliquer à mes offres, je fais ça ça dépend, des fois j'applique à 2-3 offres dans la journée, des fois j'en vois full, j'applique à 10-15 offres dans la journée. Des fois, ça va me prendre 3 heures, des fois, ça va me prendre plus, des fois, ça va m'en prendre moins. Il y a des jours où, si la veille, j'ai full appliqué,
je me dis ok, aujourd'hui, genre si j'en fais 2-3 ou pas du tout, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas, enfin, il y a pas de miracle qui va avoir lieu là quand on est plus de 100 personnes sur un job de base. Ça, après, comme je t'ai dit, les indicateurs, c'est un peu des fois. Oui, I know, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit bien, c'est comme. Non, mais c'est une vérité qu'il y a beaucoup trop de demandes pour l'offre. Enfin, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes aussi. C'est ça. Donc, ouais. Je dirais que arriver à trouver vraiment les jobs pour lesquels votre expérience peut facilement être perçue. Ouais, c'est ça. Vous sortez d'études. Moi, je me doutais que j'allais devoir finir par aller chercher là-dedans, mais là où je me suis fait plus recontacter et rappeler, c'est des trucs de consulting. Parce que le principe de la recherche qu'on a fait en université, c'est vraiment la façon de fonctionner dans les entreprises de consulting. Donc voilà, dans des postes d'analyste beaucoup plus, ce genre de choses aussi, même si c'est pas dans du consulting. Donc c'est ça. Nous aussi, on a un peu ce truc-là de devoir aller chercher les intitulés au Québec d'offres d'emploi qui nous ressemblent parce que au final, on aurait pensé que ça s'appelait comme ça, l'intitulé du poste. Ouais, en fait, le truc, c'est que des fois, ça change d'un mois à l'autre. Il y en a un qui va s'appeler chargé de projet, par exemple, l'autre, ça va être gestionnaire. Ouais, ou l'autre, ça va être coordinateur. Donc, en fait, le truc, c'est que ça, faut pas trop s'arrêter. Il faut vraiment chercher faut les mots-clés. Genre, ça, je vais lire toutes les offres, machin. C'est ça. Et puis, c'est aussi, effectivement, comme disait, les états d'esprit et le détachement, mais aussi savoir, déjà, vous faire confiance. Genre, vous allez comprendre. Genre, vous allez, vous savez faire plein de choses. C'est juste que peut-être que oui, vous l'avez pas encore mis en pratique et c'est pour ça en fait qu'on fait des études, c'est pour apprendre la théorie pour après le mettre en pratique. Donc faut aussi se faire confiance là-dessus pas mal. Et puis après je pense que j'ai perdu ce que je voulais dire. Super. J'étais dans mon truc et puis j'ai perdu. Enfin bref, en tout cas c'est ça, je pense que ça aide beaucoup puis même ah oui, c'est ça. Dites-vous que enfin voilà, donnez pas tous les pouvoirs aux recruteurs, c'est-à-dire vous aussi vous avez quelque chose à vendre, mais eux, ils doivent vous vendre l'entreprise aussi. Donc il faut leur poser des questions et regarder l'échange quoi. C'est ça, puis regardez genre des questions et tout. Les entreprises qui se foutent de votre gueule, genre une entreprise qui veut te payer 43K et 5 ans d'expérience, c'est non. Parce que c'est pas possible. Parce que là, vu qu'il y a beaucoup nous, on parle principalement aussi de dollars canadiens. Dollars canadiens, là, 43K en dollars canadiens. C'est pas possible. Enfin, faites attention, en fait, à ce qu'ils vous demandent, comparé, même si vous n'avez pas au début le ratio de salaire, mais comparé, en fait, aux tâches et à la flexibilité que vous avez en retour. Si vous avez énormément de tâches différentes, peut-être que ce serait bien que vous ayez de la flexibilité, du télétravail, ce genre de choses. Ou, c'est des trucs où genre finalement moi l'offre que j'ai eue elle était très basique. Je voyais il disait qu'il recherche un profil junior, mais dans l'offre ça s'est vu, c'est-à-dire ça me demandait pas 5 ans d'expérience, ça me demandait pas des tâches super complexes quoi. C'est ça, je veux dire quand il commence à demander de l'expérience ça OK, pourquoi pas, mais il faut aussi que ça suive niveau prétention, enfin on va dire offre de services, de salaire, de prestations sociales quoi. Exactement. Donc cherchez plutôt des postes de junior en fait, où ils cherchent à former quelqu'un. Ouais. Je pense que vous le verrez de toute façon dans l'offre d'emploi, ceux qui ont des attentes irréalistes là. C'est ça, exactement. Voilà. Faites attention à ça. Et puis je pense que je terminerai par vous donner un peu mon petit conseil, parce que du coup, j'ai beaucoup de temps à tuer. Donc moi, mon conseil pendant cette période-là, quand vous avez du temps, profitez-en pour développer d'autres skills, mais pour vous, pas forcément par rapport au travail. Développez votre créativité, apprenez à faire des nouvelles choses. Il y a quand même des choses qui sont accessibles sans spécialement avoir beaucoup d'argent ou dépenser beaucoup d'argent. Donc trouvez-vous des activités, pas regarder des tutos YouTube, faites peu importe, n'importe quoi. Parce que ça vous redonnera aussi confiance en vous, d'apprendre à faire des choses et de développer votre panel de compétences et si vous êtes plus créatif, ça vous rendra peut-être aussi plus créatif dans le travail, vous vous rendrez compte que peut-être que vous voulez plus vous orienter vers quelque chose d'un peu plus créatif C'est ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à faire peut-être plus facilement ceux qui sont dans des grandes villes, mais des trucs de bénévolat si vous avez envie, ça fait toujours des petites expériences. C'est vrai. Ouais. Ça peut vous faire du réseau. Donc voilà, soyez indulgents avec vous-même. Profitez-en pour développer des compétences et pour profiter de ce temps libre parce que vous l'aurez probablement plus jamais. Et puis dans tous les cas, c'est le marché.
Donc vous culpabilisez pas parce qu'on ouais, vraiment. Voilà. Non, c'est ça, vraiment, c'est vrai que là, avec l'économie, elle est très fluctuante, donc en fait, tu fais ce que t'as aussi en face. C'est ça. Donc il y en a qui auront plus de chance que d'autres, que ça prendra plus ou moins de temps que d'autres. Totalement. Mais essayez de voir toujours le positif que ça peut vous apporter, ce que ça peut vous donner, le temps, voilà. Moi, par exemple, j'ai été dans une période très compliquée à cause du travail précédent. C'est venu chercher beaucoup de choses chez moi. Là, je profite de ce temps-là pour me reposer, me recentrer sur moi, redévelopper des choses que j'avais arrêté de faire. Me concentrer sur des projets qui m'intéressent, puis ceux qui ont un esprit un peu entrepreneurial, n'hésitez pas à profiter de ce temps-là pour lancer un business ou que sais-je, ou bosser sur des projets. Des projets futurs ou quoi, et puis après, même quand quand vous apprenez à utiliser des logiciels, développer vos compétences sur des trucs, faire des formations en ligne, qui sont gratuites, qui coûtent pas cher. Si vous voulez, pour tout ce qui est marketing, HubSpot, c'est vraiment pas mal. C'est ça, en fait, Google aussi, les certificats. Ça vous occupera votre journée, vous vous sentirez plus intelligent en sortant de là, puis ça vous aidera à reprendre confiance en vous. Ouais, c'est ça. Et à parler plus facilement en entretien, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est plus de centres d'intérêt, donc plus de trucs aussi. C'est ça, moi je m'arrêterai là-dessus en vrai. Ouais, non, je pense que c'est un très bon point, et puis même quand vous commencez à avoir des retours ou que vous allez commencer un nouveau travail, vous mettez pas la pression, genre allez-y vraiment step by step, chill, vous verrez, c'est vraiment jour par jour, comme ça vous enfin comment dire, vous stressez pas trop, quoi, parce que moi je le vois, ça c'est les premiers temps, c'est quelque chose qui est très demandant de commencer un nouveau travail, donc tranquille, quoi, on y va. Oui. Conseil à futur moi, je laisse une trace pour moi-même, mais ça servira aussi. C'est normal que tu ne saches pas faire toutes les tâches de la job en 3 jours. Mais oui, voilà. Mais c'est pas grave. Là. Moi ça fait un mois, j'ai l'impression d'être teubée tous les jours au taf. Mais c'est normal, j'apprends, tu vois. Bien sûr, mais parce qu'il y a le contexte de travail, il y a les outils de travail, il y a les équipes de travail, il y a les tâches, il y a tout. C'est vrai que moi j'ai tendance à être en mode, quand j'arrive pour mon premier jour de boulot, il faudrait que je sois parfaitement opérationnelle à 100%. Là, c'est impossible. Ah non. Moi je t'ai dit, tous les jours je me sens teubée, mais c'est pas grave. Prendre ses marques, ça prend en moyenne 6 mois, donc ouais, ça dépend. C'est ça, en plus, où t'as des jobs où, tu sais, ça des... Oui, c'est sûr, quand je commence à bosser au café en 2-3 semaines. Non, mais je vais dire, tu sais, où t'as des jobs où t'as plein de tâches différentes, c'est vrai que ça prend plus de temps. Mais c'est ça, vous stressez pas trop, dites-vous que c'est pas la fin du monde, genre, y a rien qui est grave, et puis même, enfin, voilà. Tout va bien se passer. Ouais, vraiment. Voilà. Profitez bien. Et puis, on croise les doigts pour vous si vous êtes en recherche de taf. Puis on se redit, hein. C'est ça. On se tient au courant. Je vous dirais, quand j'aurai trouvé un boulot, on pourra faire un time-lapse. C'est ça. Time-lapse, putain. Donc, j'espère que ça vous aura aidé un peu de nous entendre parler de tout ça, et puis que vous soyez dans cette situation, ou que vous l'ayez été, ou que vous allez y être. J'espère que ça vous aura dédramatisé. Exactement. Puisque nous, on apprend à dédramatiser. Exactement. Faites de même, ça se passera bien. Voilà. Donc, courage, force et honneur. Et puis, on vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode. Oui. Et on vous dit à très vite avec l'épisode de la semaine prochaine. Oui. Qui sera en lien avec des choses qu'on a déjà abordées, du coup, un petit peu dans cet épisode au début. Oui, pardon. Oui. Galère d'immigration. Voilà. On fait un petit teaser. Voilà. Parce que nous, ça vient se rajouter en petite c'est vrai que sur le gâteau. Ça fait 8 mois que je suis en permis de travail qui est supposé mettre 3 semaines à arriver. Voilà. C'est ok. Non, pas 3 semaines, mais c'est ok. Il y a jusqu'à il y a pas très longtemps, ils mettaient en 3 semaines, 1 mois et demi pour te le donner. Ouais. En tout cas, ça fait 8 mois. Oui. Donc, 8 mois. En tout cas, on fait de gros bisous et puis on se parle la semaine prochaine. Bisous.